Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la mémoire. Et plus particulièrement à l'école, les enfants ont énormément de choses à retenir. Et comment ça se fait que ce soit aussi difficile pour certains ? Pour pouvoir mémoriser, il faut déjà que l'enfant ait un projet, qu'il soit motivé parce qu'il doit mémoriser. Donc quand il est petit, le jeu lui permet d'apprendre plein de choses. Quand il arrive à l'école, il y a des apprentissages un peu plus fondamentaux qui sont plus difficiles à l'enfant à s'approprier, donc à mémoriser. Ensuite, l'enfant va devoir avoir des stratégies de mémorisation pour que les informations qu'il met dans sa mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, ne soient pas perdues. Pour qu'elles ne soient pas perdues, il doit les mettre dans une mémoire dite à long terme. Et donc ça va lui demander de faire appel à ses fonctions exécutives qui se développent vraiment à partir de 6 ans pour trouver des façons de mémoriser, pour mettre l'information en mémoire à long terme et venir la rechercher de façon ponctuelle en fonction des apprentissages qu'il rencontre. Donc ça va demander du temps et ça va lui demander d'apprendre certaines stratégies pour pouvoir bien mémoriser les informations et de façon durable. Et concernant cette mémorisation, justement, est-ce qu'il existe un process bien particulier qui nous permette de nous améliorer ? Alors déjà, l'une des premières choses à avoir à l'esprit, même quand on joue, c'est perception, évocation et restitution. Perception, toute information à mémoriser doit être perçue sensoriellement. Je la vois, je l'entends, je la sens. Une fois qu'elle est perçue, je la supprime au niveau de la vue, par exemple, si c'est une image que je vois, et je dois l'évoquer, me la représenter par des mots, par une image que je me fais dans la tête, etc. Et ça permet de mettre déjà en mémoire l'information. Et une fois qu'elle a été évoquée de différentes façons, je vais pouvoir la restituer. Donc que l'on fasse un jeu avec un enfant ou que l'on apprenne des mots, il sera important d'avoir ces 3 phases de perception de l'information, d'évocation en absence de cette information et ensuite de restitution de l'information. D'accord. Et si l'on cherche à développer nos capacités de mémorisation, est-ce que tu aurais une astuce à nous conseiller ? Oui, alors déjà le jeu, très important, et au travers du jeu, vous allez pouvoir mettre de la distance spatiale et temporelle entre les informations. Souvent, les enfants ont tendance à aller très vite. Ils voient, ils restituent. Que ce soit pour apprendre un mot ou que ce soit pour un jeu qui est réalisé. Donc le fait de mettre une distance spatiale, ça va les aider. Donc si vous prenez par exemple des jeux où l'enfant doit reproduire des images, vous allez parler sur ce qu'il voit. Là, on va voir la bouche, elle est placée comme ça. Là, on a telle couleur au niveau des cheveux. On a ce petit nœud à cet endroit. On a les yeux qui sont de quelle couleur. Voilà. On cache l'information et ensuite, on va dans un autre endroit de la pièce ou de la maison et on va replacer les informations qu'on a mis dans la tête sur le support. Et après, on devra vérifier. Comme l'enfant se déplace, déjà c'est ludique, il est content, il bouge. Et dans le temps de déplacement, il va devoir se dire ce qu'il a pu voir, donc se faire une image mentale. Il y a le rouge, il fait des associations, etc. Et il va avoir comme ça des stratégies de mémorisation qui vont augmenter. C'est très clair, merci Gaëlle.